Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Tout récemment, j'ai fait une vidéo qui concernait l'attitude que la femme devra avoir vis-à-vis de son mari. J'ai bien entendu certaines réactions à bon escient. Les réactions étaient bien fondées, justifiées par rapport à la soumission. Donc il y en a qui s'interrogeaient à savoir, mais cette soumission, la soumission, c'est pas de l'esclavage parce qu'il y a des hommes qui exagèrent et tout. Et j'avais dans tous les cas prévu de faire une autre vidéo concernant le rapport entre le mari et la femme, ou si vous voulez, entre l'homme et la femme. Certes, Dieu dit l'homme est le chef de la femme. Les consignes qui ont été données à la femme étaient d'être soumise à son mari. Il a été demandé à l'homme d'aimer sa femme. Donc, compte tenu des dérives, on s'interroge. Certains s'interrogent, à savoir, Dieu a-t-il défavorisé la femme? Ou n'y a-t-il pas une certaine injustice entre ce qui est demandé à la femme et les droits de l'homme par rapport à la femme? La réponse, elle est évidente. Nous savons que Dieu est essentiellement juste et bon. Et si Dieu est juste et bon, comment se fait-il qu'on constate un certain déséquilibre entre ce qui est imposé à la femme et les droits de l'homme? Justement, vu que Dieu est essentiellement juste et bon, du coup, le déséquilibre vient de qui? De Dieu ou des hommes? Le déséquilibre vient des hommes. L'injustice vient des hommes. Tout simplement parce que nous ne suivons pas à la lettre les instructions du Seigneur. Quand Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme, par conséquent, l'homme devient donc le chef de la femme, l'homme devrait aussi respecter les consignes que Dieu lui a données. Et je vous conseille très souvent de toujours rentrer à la Genèse pour mieux comprendre les instructions du Seigneur. Par conséquent, je vous amène dans la Genèse. Je sais que beaucoup vont s'élever, beaucoup vont contester. Quand je dis beaucoup, surtout les hommes ne vont pas apprécier cette vidéo et vont contester cette vidéo. D'autres vont essayer de contester. Certains vont la contester, d'autres vont essayer de contester. Mais cela ne m'inquiète aucunement parce que c'est la vérité. Comme je dis, c'est la vérité. Et celui qui conteste, ce n'est pas moi qui le conteste, c'est la parole de Dieu qui le conteste. Mais, j'ai coutume de dire, chacun connaît la voix de son Père. Je connais la voix de mon Père. Quand j'entends la voix de mon Père, je me retrouve. Quand j'entends la voix de mon Père, je dis Amen. Même si ça ne m'arrange pas, je dis Amen. Et bien aimé, c'est cette attitude que je t'invite à avoir. De dire Amen à ce que ton Père dit.
tu dis Amen. Et après, tu méditeras. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu est juste et bon. Mais il y a la mauvaise compréhension, interprétation, application de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu est en même temps ouverte, accessible à tous et en même temps voilée. Jésus parlait en parabole et il avait répondu à ses disciples que si je parle en parabole, c'est pour que les autres, qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent pas et qu'en regardant, qu'ils n'aperçoivent pas, afin qu'ils ne se repentissent et qu'ils ne soient sauvés. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont voués à l'enfer. C'est ainsi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc, j'ai eu à poser des questions à plusieurs personnes. La même question à plusieurs personnes. J'ai dit au fait, il est dit que l'homme mangera ou bien l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Homme mis pour qui? Homme avec grand H ou homme avec petit H? C'est l'homme, sexe masculin, ou homme, s'agissant ici de l'homme et de la femme. Tous sans exception m'ont répondu, l'homme et la femme. Et il est vrai, moi aussi, cette parole, pour moi, cette parole était adressée à l'homme et à la femme. Mais quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que nous n'avons pas bien, que nous n'avions pas bien lu. C'est pourquoi je vous amène aujourd'hui dans la Genèse. Alors, nous partons dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, le chapitre 3. Au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Dans un premier temps, l'homme, il accuse la femme, il désigne, c'est la femme qui m'a induit en erreur. Et la femme, quand elle interroge, elle dit, c'est le serpent qui m'a induite en erreur. Donc Dieu, qui est le souverain, se tourne vers le serpent et dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc là, Dieu donne la punition du serpent. Dieu lui dit ce qu'il adviendra de lui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, il dit à la femme, punition de la femme, ce qui attend la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. C'est comme une punition, sans toutefois en être une, en fonction de comment on reçoit ce que le Seigneur nous donne comme instruction ou comme punition.
Ensuite, maintenant Dieu se tourne vers l'homme. Donc, il s'est adressé au serpent. Ensuite à la femme. Maintenant, il s'adresse à l'homme. Il dit à l'homme, nous sommes au verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Puisque tu as fait cela, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, dit-il à l'homme. Voilà les instructions, la punition que Dieu donna à l'homme. Alors, d'où vient-il maintenant qu'on dise à l'homme et à la femme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Je ne dis pas que, ici j'anticipe, que la femme ne doit pas travailler, mais je dis que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre l'homme et la femme. Dieu a intervenu, Dieu a donné des instructions, et vous allez constater que l'instruction que Dieu donne à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, venant de qui? De l'homme. Tes désirs se porteront sur qui? Sur ton mari. Il dominera sur toi. Et il se tourne vers l'homme. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, que tu gagneras ton pain. Bien-aimé dans le Seigneur. Revenons dans le monde réel. Qu'est-ce qui se passe? L'homme travaille, la femme travaille. Ok? L'homme travaille, la femme travaille. Et deux travaillent. D'accord? Les deux subviennent aux besoins de la famille. Et aujourd'hui encore, c'est un partage. Chacun, on partage le loyer. Très souvent 50-50, moitié-moitié. Les hommes qui sont un peu plus, je dirais pas généreux, un peu plus hommes, prendront 70% des charges et la femme 30%. Et les hommes qui sont un peu plus, je dirais pas malhonnêtes peut-être, irresponsables peut-être, laisseront toute la charge à leur femme parce qu'ils sont hommes. Alors, donc du coup, je prends ce dernier cas d'espèce. Donc du coup, tu vois un homme qui est dans un ménage où c'est la femme qui fait toutes choses. C'est la femme qui paye le loyer, qui gère la scolarité des enfants. C'est à peine si l'homme contribue au manger. Il sort, il va travailler, il revient, il s'assoit comme un seigneur, il demande à la femme de lui servir à manger, il passe même la commande de ce qu'il va manger. Et très souvent, cette femme-là sort du boulot.
Donc, vous les hommes, si je comprends bien, parce que Dieu a dit que tu es le chef de la femme, tu vas rentrer du boulot, ta femme rentre du boulot. Admettons même que vous rentrez à la même heure. D'accord? Tu rentres, tu te changes, tu t'assois tranquille, tu prends un bon verre, tu regardes la télé. La femme, elle rentre, elle va à la cuisine, elle fait à manger. Et peut-être tu as des envies, donc tu lui passes la commande d'un repas compliqué. Surtout nous les Africains. Elle doit piler, je sais pas, la banane plantain. Elle recommence un autre travail physique. Tu es assis. Entre-temps, il y a l'enfant qui gesticule, qui pleure. Il a faim. Elle s'arrête, elle lui donne à manger. Tu regardes ta télé. Elle finit avec l'enfant et continue avec ton repas. De temps en temps, tu t'inquiètes du retard. Mais est-ce que c'est pas prêt? Voilà, tu lui demandes. Elle finit, elle te sert à manger. Tu manges. Elle débarrasse. Après, tu vas te coucher. Elle range tout. Vous pouvez se coucher après. Et toi, tu diras quoi? Que tu es le chef de la femme? Non. Je te dis, tu es un insensé. Comme dit le Seigneur Jésus, tu es un insensé. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prescrit. Ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé. Il est dit, homme, tu aimeras ta femme. Je te pose la question. Est-ce que c'est ça, aimer ta femme? C'est quoi aimer quelqu'un? En ce qui concerne le couple, toi, homme, aimer ta femme. Comme il est dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu aimeras ta femme comme toi-même. D'accord? Aimer ta femme, c'est te mettre à la place de ta femme et ne pas lui appliquer des choses injustes. Que si c'est toi qui les recevrais, tu te révolterais. Ne pas lui appliquer ces choses-là. Aimer ta femme, c'est veiller à son bien-être. Aimer ta femme, c'est veiller à ce qu'elle ait la paix, à ce qu'elle ait la santé. Et quand tu agis comme ça, ce n'est pas veiller sur sa santé. Tu la tues, tu la crèves. Et tu revendiques ton titre de chef. Alors, quand bien même elle serait esclave, le maître ne nourrit-il pas son esclave? Le maître nourrit son esclave. Le maître donne un toit à son esclave. Le maître donne un lit à son esclave. Il lui donne à boire, il lui donne à manger. Même au temps de l'esclavage, le vrai maître, le bon maître, prenait soin de son esclave. Et le bon maître veillait à ce que son esclave soit en forme le lendemain pour continuer le travail. Le bon maître. Mais ici, on n'est pas, je prends l'esclavage, je prends l'extrême. Alors, si déjà, partons d'un extrême, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas applicables, à combien plus forte raison une relation qui est une simple relation de subordination. L'homme est le chef de la femme. Sarah appelait son mari Abraham, mon Seigneur.
Mais pourquoi? Abraham prenait soin de sa femme, il lui apportait toutes choses. Donc, si vous ne comprenez pas la parole, les instructions du Seigneur, c'est normal qu'il y ait des dérapages. L'instruction du Seigneur, pour résumer, pour faire simple, femme à la maison, elle accouche des enfants, elle s'occupe des enfants. Ça, c'est la base. C'est pas elle qui travaille. C'est pas elle qui va saigner pour ramener le pain à la maison. Non. C'est l'homme. Et l'homme, donc, devient son Seigneur. Parce qu'il veille sur elle. Il lui donne toutes choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où on s'est arrangé. D'accord? Je dis bien, on s'est arrangé à briser cet équilibre-là. Et si on brise cet équilibre-là, on brise aussi la souveraineté de l'homme sur la femme. Parce que je répète, si toi, homme, tu travailles, ta femme travaille, vous subvenez tous les deux aux besoins de la maison, en quoi es-tu, rien que dans ce contexte-là, en quoi es-tu au-dessus d'elle? En quoi es-tu supérieur à elle? En quoi es-tu son maître? En quoi? La femme qui est à la maison, au foyer, l'homme va travailler, il ramène à manger à la maison, il nourrit femme et enfants. Oui, toi femme, appelle ton mari mon Seigneur, parce que c'est ton Seigneur. Mais toi homme, qui ne te soucie pas du bien-être de ta femme, qui ne te soucie pas de la justice dans ton foyer, tu ne mérites pas qu'elle t'appelle mon Seigneur. Tu ne mérites pas qu'elle t'appelle mon chef. Tu n'es pas son chef. Homme, aime ta femme. Homme, aime ta femme. Aimer, ça va être un autre débat parce que c'est long, c'est grand. Mais si tu veux avoir la définition d'aimer, repars dans la Bible et tu auras la définition de aimer. Mais tu ne peux pas prétendre aimer ta femme quand tu rentres chez toi pendant que tu te reposes. Elle, qui était travaillée comme toi, recommence à travailler, à s'occuper des enfants, du manger et de toi. Tu n'es pas dans le Seigneur. Les instructions que le Seigneur a données, toutes choses, nous devons le faire dans le Seigneur. Nous devons le faire dans le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est un Dieu juste. Il est juste et bon. Il faut bien analyser ce que le Seigneur dit, donne comme instruction, et avant de se plaindre, se rassurer, voir si on applique à la lettre les instructions que le Seigneur a données. Et je continue de dire, celui qui applique à la lettre les instructions que le Seigneur a données ne trouvera aucune injustice dans ce qui se passe. Aucune. Parce que Dieu n'est pas injuste. Donc il faudrait revoir le relationnel homme-femme. La répartition des choses, des charges. Après, spirituellement parlant, l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est indéniable. Mais pour que cela soit
maintenu comme tel, il va maintenant y avoir la sagesse qui va intervenir dans un couple. C'est-à-dire dans un couple où l'homme travaille, la femme travaille, il revient à l'homme maintenant d'être assez sage pour maintenir son bâton de commandement. Et maintenir son bâton de commandement, ce n'est pas en écrasant la femme, non, non. C'est en ayant l'intelligence, la sagesse, voilà, d'être toujours au-dessus de la femme par rapport à la sécurité que tu lui apportes. D'accord? Avec la société actuelle, le démon, prince du monde, s'est arrangé à ce que certains couples, la majorité des couples ne puissent pas s'en sortir s'il n'y a qu'une seule personne, s'il n'y a que l'homme qui travaille. Par conséquent, beaucoup de couples sont obligés d'accepter que la femme travaille. Mais maintenant, ces couples-là doivent avoir la sagesse, l'intelligence de mettre en place un fonctionnement qui va leur permettre de respecter les instructions du Seigneur. Et surtout toi, homme, parce que c'est toi qui as le bâton de commandement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour rester le chef? Parce qu'un chef se conteste, hein. Même dans les entreprises. Quand le chef est incompétent, il est contesté. Il est contesté. Donc, qu'est-ce que je fais pour rester le chef? Qu'est-ce que je fais pour rester le chef de ma femme? Voilà. Ça doit être une réflexion continuelle, perpétuelle. Réfléchis tout le temps. Est-ce que l'acte que je pose ne discrédite pas ma position de chef? Est-ce que je suis un bon chef? Beaucoup d'hommes sont contestés et estiment que ils ont des femmes mal polies, mal éduquées, insolentes. Non. Qu'est-ce que moi, homme, j'ai posé comme acte avant qu'elle ne soit insolente, mal polie? Est-ce que j'ai été juste? On va toujours revenir sur la justice. Est-ce que j'ai été juste? Et si je n'ai pas été juste, je n'ai pas le droit de me plaindre. On ne se plaint pas quand on n'est pas juste. On se tait et on essaie d'arranger quand on n'est pas juste. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Toi, homme, si tu veux que ta femme là soit aussi soumise qu'un esclave, laisse-la à la maison, va travailler. Nourris-la, nourris les enfants. Prends en main toutes les charges. Et là, tu es légitime. Elle ne pourra pas, si jamais une telle femme s'oppose à toi, maudite soit-elle. Maudite soit-elle. Mais si, toi, homme, tu demandes que la femme aille travailler pour subvenir aux besoins de la maison, et tu lui imposes encore des charges comme si elle était femme au foyer, maudit sois-tu. Maudit sois-tu. Restons dans la vérité du Seigneur. Analysons la parole du Seigneur, même si elle ne nous arrange pas. Même si elle ne nous arrange pas, nous devrons affronter cette vérité-là, la regarder en face, avant d'exiger de l'un ou de l'autre.
pareil, toi, femme qui travaille, ce n'est pas parce que tu contribues aux charges de la maison que ça fait de toi un homme. Ça ne fait pas de toi un homme. C'est une question de dialogue. Beaucoup me diront, oui, mais mon homme, il comprend pas. Oui, j'ai déjà essayé de discuter avec lui, ça ne donne rien. Ben, après, c'est normal. Ton homme, là, est-il un chrétien? A-t-il la parole? Parce que celui qui a la parole, comprend ces choses. Celui qui a la parole véritablement, je ne parle pas des faux chrétiens, je ne parle pas de ceux-là qui font semblant d'aller dans des assemblées, fait semblant de prier, d'avoir une bonne attitude aux yeux des hommes et qui en fait n'ont pas intégré la parole, n'ont pas accepté la parole. Je ne parle pas de cela, je parle du véritable chrétien, l'amoureux de la parole, celui-là qui accepte la parole, qui accepte que la parole le juge, le condamne. Est-ce que c'est celui-là que tu as à la maison? Si ce n'est pas celui-là que tu as à la maison, porte ta croix. C'est pourquoi il faut faire attention avant d'aller avec qui que ce soit. C'est pourquoi il faut faire attention avant de se mettre en couple. Il faut faire attention avant de se marier, d'avoir des relations sexuelles, d'où le mariage. Il faut faire attention. Est-ce que celui-là est un enfant de Dieu? Bien sûr, il y a des enfants de Dieu égarés, mais la parole vient les remettre sur le droit chemin. Donc, si ton homme est un enfant de Dieu égaré, rien qu'à l'écoute de la parole de Dieu, il va revenir sur le droit chemin parce que nul ne peut régner sa nature. Nous naissons enfants de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. La société nous transforme, nous dérapons, mais la parole vient, l'évangile vient nous ramener sur le droit chemin, vient nous rappeler ce que nous sommes. Après, si malgré tout, cet homme-là n'entend pas raison, si malgré l'enseignement de la parole qui rétablit l'ordre des choses, cet homme-là n'entend pas raison, interroge le Seigneur. Interroge le Seigneur pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que moi, je ne saurais te donner la réponse. Ne nous méprenons pas. Dieu est juste. Homme. Toi, homme. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras, que tu gagneras ton pain. Et toi, homme, si ta femme travaille, sois sage pour rester son chef. Ça, c'est un sujet assez délicat, mais en même temps, c'est la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous puissiez comprendre les instructions qu'il a données. Allez sur la base de ces instructions, prendre ces instructions comme fondement pour bâtir
Et ainsi, vous mettrez en place un édifice solide parce que le fondement est bon. Mais si le fondement n'est pas bon, si les fondations d'une maison ne sont pas bonnes, la maison s'écroule. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Remettons-nous en question, rentrons à la genèse des choses et nous serons éclairés. Maintenant, chers amis qui êtes en couple, asseyez-vous à la lumière de cet enseignement. Asseyez-vous, discutez et reprenez le bon chemin. Que Dieu vous bénisse.